partir de ce mois d'avril, ma vie reprend vie. Mes activités reprennent vie. Mes connexions reprennent vie. Mes projets reprennent vie. Les desseins de l'Éternel pour moi reprennent vie. Ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Je rendrai témoignage de la fidélité de l'Éternel pour moi. Sans regret, je bénirai l'Éternel pour sa fidélité. Sans regret. Tout reprend vie. C'est-à-dire que ma fécondité reprend vie. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 personnes qui confessent. Ma fécondité reprend vie. Bienvenue dans ce mois d'avril. Je ne sais pas comment ont été les mois d'avril passés dans ta vie. Comment est-ce que en 2021, en 2022, en 2019, amen, en 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, les mois d'avril passés, je ne sais pas dans quelle alliance tu marchais. Mais en tant que prophétesse de l'Éternel, je déclare qu'à compter de cette année, tu marches dans l'alliance de la résurrection. Je dis et je répète encore, pour tous les enfants de prophètes, sachez saisir la prophétie. Je le déclare au nom de Jésus. Cette année, avril 2022, Dieu t'introduit dans l'alliance de la résurrection. Au niveau de ta santé, je proclame résurrection. Au niveau de tes finances, je proclame résurrection. Au niveau de tes affaires, en tant que prophétesse de l'Éternel, je proclame résurrection. Dis amen fort. Tout ce qui a commencé, s'il vous plaît, placez-moi en résurrection, s'il vous plaît. Tout ce qui a commencé, qui s'est arrêté, c'est-à-dire qui est mort de façon précoce, de façon prématurée, je déclare résurrection. Dis amen. Les relations desquelles tu as été séparé trop tôt, les connexions desquelles tu as été coupé trop tôt. Y a-t-il quelqu'un ici pour recevoir? Tout ce qui est mort du temps de ton père, du temps de ta mère, la prospérité qui s'est arrêtée trop tôt dans ta famille, la grâce qui s'est arrêtée trop tôt dans ta famille. Quelqu'un avait commencé à prospérer, subitement il s'est arrêté dans sa prospérité et il n'y a plus jamais eu de gens dans la famille qui se sont levés à un certain niveau. Te voici comme un germe. Te voici comme une graine. Te voici comme une promesse. Est-ce qu'il y a des enfants de prophètes ici? Que l'esprit de prophète soit activé en vous. À celui qui dit amen, qu'il en soit fait ainsi dans sa vie. Ce qu'on a enterré de façon précipitée, ce dont on t'a séparé de façon précipitée, je connais un Dieu qui est capable de faire sortir du tombeau et de redonner la vie. Voici le mois, voici la saison, voici le temps, voici la période. Je déclare résurrection, résurrection. Entre dans ta saison de résurrection. Nous n'attendrons pas le jour de la Pâque pour proclamer la résurrection. Nous sommes déjà dans la saison de la résurrection. Et pendant que tu dis amen, que tout ce qui avait séché commence à être amen, à refleurir dans ta vie. Tout ce qui avait séché commence à refleurir dans ta vie. Tout ce qui avait séché commence à refleurir dans ta vie. Je dis tout ce qui avait séché commence à refleurir dans ta vie. Alléluia. Église, église, tu n'y croyais peut-être plus. Ce marché t'a été arraché. Tu n'y croyais peut-être plus. Cette affaire t'a été arrachée. Tu n'y croyais peut-être plus.
Ce business t'a été, amen, repris. Tu n'y croyais peut-être plus. Cet homme dans ta vie t'a été arraché. Tu n'y croyais peut-être plus. J'ai dit, tu n'y crois peut-être plus. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de prophétiser? Si cette chose que tu pleures, si cette personne que tu pleures, si cette séparation pour laquelle tu gémis n'est pas de Dieu, je prophétise au nom de Jésus qu'elle reprend vie. Reprends vie. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Je prophétise. Les mains levées, s'il vous plaît. Ouvrez les mains. Ouvrez les mains. Que vous soyez assis ou debout, ouvrez les mains. Tout ce qui t'a été arraché, c'est-à-dire qu'on a fait mourir de tes mains. Tout ce qui a été pris de ta vie. Tout ce qui a été, enlevé, ôté de ta vie. Par le fait des hommes. Je connais un Dieu. Il est appelé le Dieu de justice. Qu'en ce mois d'avril, la justice de l'Éternel se lève en ta faveur. Les biens, maisons, plantations, terrains et autres qui t'ont été arrachés, même depuis des années, par des personnes qui ont une certaine force spirituelle ou mystique. Je connais un Dieu devant qui tout genou fléchit. Je déclare dans ta vie, tout ce qui t'avait été pris en otage t'est restitué. Pendant que tu dis amen, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je déclare encore une fois dans ta vie, tout document en cours dont la signature a été suspendue depuis, tout document en cours dont la signature a été suspendue, amen, depuis, tout document que tu espères, tout décret, je prie au nom de Jésus, qui m'a donné d'expérimenter des choses dont on peut, amen, être privé et qui peuvent revenir par droit divin. L'Éternel m'a donné d'expérimenter des choses qu'on peut t'arracher, mais qui par la justice reviennent sans que tu ne fasses d'effort. L'Éternel m'a donné d'expérimenter des documents dont on peut te priver, mais qui par extraordinaire miracle sont signés et qui viennent vers toi sans effort. Je déclare au nom de Jésus le transfert des documents vers toi. Maintenant, tous ceux qui attendent des documents, connectez-vous à cette parole. Documents de nationalité, documents de notaire, documents financiers, documents bancaires, documents médicaux. Tous ceux qui attendent des documents, n'est-ce pas, documents de légalisation, documents fonciers. Tous ceux qui attendent des documents, tous ceux, amen, qui attendent une rétrocession, recevez au nom de Jésus. 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 Je déclare encore une fois, recevez au nom de Jésus. Que cette grâce vous soit faite. Que cette bénédiction vous soit accordée. Que cette bénédiction vous soit accordée. Que cette grâce vous soit faite. Que cette bénédiction vous soit accordée. L'Esprit de Dieu me parle d'un frère ou d'une soeur ou d'un enfant qui a pris un chemin. C'est comme s'il était mort. Peut-être que c'est un frère qui est parti, amen, en diaspora, en Europe, quelque part en hexagone, qui vous a donné d'eau. C'est comme s'il était mort. Mais l'Esprit de Dieu me convainc, il y aura des reconnexions divines au cours de ce mois. Ton frère que tu as perdu, ta soeur que tu as perdue, ton neveu, ton petit frère, ta cousine, ta nièce, ton enfant, qui a donné d'eau à la bonne morale, qui a donné d'eau à la vie de la famille. Je déclare, il revient à la vie. Les écailles tombent de ses yeux. Il revient à la vie. Les écailles tombent de ses yeux. Ton mari que tu as perdu, qui t'a donné d'eau, c'est comme s'il avait été envoûté. C'est comme si son esprit, amen, t'avait été détaché. Je déclare qu'il revient vers toi. Il revient vers toi. Les amen ne sont pas forts. Ça me dérange. L'atmosphère prophétique a besoin d'un certain conditionnement pour travailler bien. Pour travailler bien. Ce contrat que tu as perdu, je ne sais pas qui tu es, mais l'Esprit de Dieu me parle maintenant d'un contrat. Tu as perdu ce contrat. Il est passé dans la main d'autrui.
Il t'a été arraché. Est-ce que tu me reçois? Il t'a été arraché ce contrat. Mais voici, par la grâce de Dieu, le Seigneur déclare que ce contrat revient à toi. Il déclare que ce contrat revient à toi. Je dis que ce contrat revient à toi. Pendant que tu acclames fortement le Seigneur, tu vas crier résurrection 3 fois. Tu vas encore crier résurrection 3 fois. Tu vas encore crier résurrection 3 fois. Tu vas commencer à battre des mains, tu vas prier déjà pour que la saison te soit favorable. Continue à prier. Bas les mains. Déclare, c'est mon mois, c'est ma saison. Même ce qui est parti trop tôt ou depuis trop longtemps, continue à prier. Yes, Lord. Fais monter le mercure de la prière ce matin. Résurrection, 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 résurrection. Dans mon corps, résurrection. Dans ma santé, résurrection. Résurrection. Dans ma maison, résurrection. Bas les mains, s'il te plaît. Bas les mains, s'il te plaît. Résurrection. 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 Ce qui était mort. Résurrection. Ce qui était malade. Résurrection. Dans le nom de Jésus, la résurrection. C'est avec mon Seigneur, dans ma maison, dans mon travail, dans la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, la vie de la famille, tout esprit de mort qui a été convoqué, qui a été réclamé ce matin, je déclare résurrection, résurrection. C'est avec mon Seigneur ce matin, toute liste sur laquelle mon nom, le nom de ma famille, mes enfants ont été inscrits comme morts. Comme mort, je déclare résurrection, résurrection. C'est avec mon Seigneur, mon argent, mes finances, mes économies qui avaient été enterrées dans un canari, ce matin, je déclare résurrection de mon Seigneur, la destinée de mes enfants, la destinée de mes enfants, mes garçons, mes filles, qui a été conditionnée à la mort. Ce matin, je déclare résurrection. Bien-aimé, tu as fait cette prière stratégique. C'est la dernière prière. Tiens-toi debout. On va faire cette prière avec avalanche d'acclamation. Tiens-toi debout rapidement. Pendant que notre maître est en train de regagner l'autel pour nous dispenser la parole, lève les mains bien haut et dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, tout endroit, toute sphère où mon nom est convoqué à la mort, mon argent est convoqué à la mort, mes enfants sont convoqués à la mort, mon travail est convoqué à la mort, mon travail est convoqué à
à la mort. Seigneur, ce matin, en battant la main, je déclare résurrection, 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 résurrection. Je sors, 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 je sors. Au nom de Jésus, acclame bien le Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes infiniment reconnaissants à l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait de nous connecter à sa résurrection. Et par sa résurrection, alléluia, à vivre notre résurrection. Notre résurrection n'est pas seulement celle du dernier jour. Lorsque nous avons, amen, accepté Jésus, c'est une forme de résurrection qui est venue dans notre vie. Nous étions morts dans le péché autrefois. Lorsque nous avons accepté Jésus, c'est, amen, on peut dire une forme de résurrection qui est venue dans nos vies. Yes. Lorsque nous sommes malades, frôlant la mort, sentant la mort se rapprocher de nous, et que nous reprenons le dessus, amen, et régnons dans la vie, c'est encore sa résurrection. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais que tu t'asseyes comme un roi et comme une reine. Gloire à Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous donne un nouveau mois en cette nouvelle année. Je bénis Dieu pour vos vies. Et je déclare la bénédiction de l'Éternel qui ne sera, elle, suivie d'aucun chagrin. Tout au long de ce mois, je serai en train donc d'enseigner sur résurrection. Je n'attendrai pas donc la Pâque pour enseigner sur résurrection, selon la direction que le Seigneur m'a donnée en cette année, mais en train de proclamer, d'enseigner, de parler pour que tout ce qui était mort revienne à la vie. Plusieurs parmi nous ont perdu leur joie et vivent dans une quasi-tristesse. Pour quelle raison? Pour simplement la raison que dans leur vie, il y a des choses qui les ont quittés. Même des forces qui les ont quittés. Il y a des choses que des gens étaient capables de faire facilement avant. Extraordinairement maintenant, tu n'arrives même pas à faire amène la moitié. Tu n'arrives même pas à monter dans cette dimension. C'est comme si quelque chose était mort en toi. Mais je suis venu te dire de la part du Seigneur que ce mois, amen, ou cette saison, disons cette saison, c'est mieux de le dire comme ça. Il te tend la main pour redonner vie à ce qui était mort en toi. Je serai donc en train de t'enseigner sur l'auteur de cette œuvre de la résurrection. L'auteur de cette œuvre de la résurrection, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ nous offre la grâce de 7 assurances. En marchant et en acceptant de marcher avec lui, il y a 7 différentes assurances. En d'autres termes, j'allais dire assurance tout risque qu'il nous offre. Par sa grâce toute puissante, nous pénétrons donc, amen, dans ce volet de connaissances. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes non seulement détenteurs, mais nous sommes aussi, n'est-ce pas, en train de vivre la manifestation de ces 7 assurances. Voyez-vous, Jésus a été présenté dans les 4 évangiles selon la vision que chaque auteur avait de lui. Chacun des 4 évangiles a présenté Jésus sous une facette différente. Par exemple, selon Matthieu, Jésus est le roi, semblable à un lion. Selon Marc, Jésus est le serviteur, semblable à un veau. Selon Luc, Jésus est l'homme parfait, semblable à un homme. Et selon Jean, Jésus est le Dieu puissant, semblable à un aigle. La même personne a été présentée de façon différente par chacun de ses disciples qui a écrit à son sujet, amen, consigné un évangile. Chacun a eu un regard particulier sur lui et chacun a dit de lui une chose particulière.
Mais Jésus lui-même a dit quoi à son sujet? Comment s'est-il présenté et avec quelle, amen, présentation nous pouvons nous identifier à lui? Quelles sont les assurances qu'il nous a données? Je serai donc en train de développer 7 différentes assurances que Jésus nous a données en se présentant, pas en étant présenté. En d'autres termes, on pourrait dire les 7 je suis. Il s'est présenté en disant je suis de 7, amen, qualificatifs différents dans la Bible. Il ne l'a pas dit en une fois, mais il a dit à 7 reprises. 7, le chiffre 7. Il s'est décrit par des images très simples de compréhension, pourtant profondes de sens. Lorsque nous serons en train de comprendre ces différentes images dans leur sens, nous serons en train de comprendre les assurances que nous avons dans ce monde dans lequel nous marchons. L'assurance que Jésus nous donne n'est pas partielle. Ce n'est pas une assurance uniquement, amen, réservée au ciel. Ici-bas, sur cette terre, nous serons en train de bénéficier, de profiter de cette assurance avant qu'un jour, fixé par Dieu, nous ne rejoignions le ciel. Quelqu'un dit, mais c'est encore loin devant. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, je suis, pour nous montrer ce qu'il voulait que nous retenions de lui. Ainsi, en Jean chapitre 6, verset 35, Jésus dira, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur cette terre des vivants, une des choses les plus importantes dans la vie d'un homme, mais de tout être vivant, c'est de se nourrir. De quoi mangerons-nous? De quoi boirons-nous? Beaucoup de gens peinent parce que n'ayant pas de ressources pour se nourrir. Beaucoup de gens cherchent comment se nourrir. Il y en a qui, à force de ne pas pouvoir se nourrir, mendient, tendent la main. Tellement, n'est-ce pas, ils sont exposés à la faim et à la soif. Mais voici que Jésus nous dit, c'est moi qui suis le pain. C'est-à-dire cette nourriture dont tu as besoin pour te rassasier, cette eau dont tu as besoin pour étancher ta soif. Je peux, alléluia, résoudre ces problèmes-là. Alors si tu viens à moi, sache que ces problèmes sont résolus. De quoi est-ce que Jésus parlait? Est-ce qu'il parlait simplement de nourriture physique? Ou parlait-il uniquement de nourriture spirituelle? Je dirais non. Il parlait des deux nourritures à la fois. Parce qu'il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort aussi de la bouche de Dieu. Donc il est capable de te faire vivre par la nourriture physique et matérielle, mais il est aussi capable de te faire vivre par la nourriture spirituelle. Ce matin, allons-y comprendre ce que c'est que le pain, pour mieux comprendre ce que Jésus nous disait. Le pain du temps où notre Seigneur Jésus vivait avait une valeur plus que symbolique. Je dirais peut-être avait la valeur du riz, de la tiéké, de la banane, aujourd'hui à nos yeux. Parce que l'essentiel des céréales était le blé, les orges, qui étaient rendus en farine et qui étaient ensuite rendus en pain ou en gâteau. C'était ça leur nourriture essentielle. Quelqu'un me dit amen. Et donc quand on disait manger le pain, ça avait sens de amen, manger un repas, prendre un repas. À l'époque, gloire à Dieu. C'était donc souvent du froment, de l'orge ou amen, du blé. Et quand ça manquait, les gens étaient dans la famine. Tu peux déjà imaginer, si quand le blé manquait, quand la farine manquait, quand les orges manquaient ou quand le froment manquait, la famine que ça suscitait, tu peux imaginer si Jésus manque à la vie de quelqu'un, la famine qui peut intervenir dans la vie de cette personne. Mais il dit qu'il est le pain et ce pain-là, tu l'as saisi, il est avec toi en tout temps. C'est pourquoi je proclame dans ta vie, il n'y aura plus de famine. Parce qu'il est le Dieu qui rassasie, c'est juste. Il est le Dieu qui rassasie, c'est juste. À cause du manque de pain, des gens fuyaient.
Le manque de pain a fait fuir, par exemple, n'est-ce pas, Naomi et son mari Elimelech, pour aller ailleurs où on pouvait trouver du pain. Le pain est essentiel dans la vie d'un chrétien. Qui est ce pain? Ce pain, c'est Jésus. Je poursuis pour dire le pain. Alléluia. On connaissait donc à cette époque plusieurs genres de cuisson du pain. On pouvait cuire le pain par charbon, on pouvait le cuire sur des plaques de fer et ainsi de suite. Alléluia. Mais toujours est-il que ça devait servir à la nourriture de toute la famille. Amen. Parfois le pain était remplacé par des gâteaux. Mais c'était toujours la même composante, amen, à savoir la farine qui servait donc à faire, amen, du pain. On parlera aussi dans l'Ancien Testament du pain, des pains de proposition. Amen. Je vais aller vite parce que j'ai beaucoup à dire. Il nous a donné 7 assurances. Il a dit 7 fois je suis. Il s'est présenté 7 fois. Loin de ce que les uns pouvaient dire de lui, ce que lui-même a dit de lui, c'est en ça que nous voulons nous identifier. Lorsque l'on parle du pain en abondance, selon Luc, chapitre 15, verset 17, ou Psaume, chapitre 37, verset 25, j'ai besoin d'au moins 2 lecteurs, 2 bons lecteurs. Prophète, est-ce que tu peux m'aider? S'il te plaît, monte au créneau pour aider. On parle d'une vie aisée. Quand on dit il y a du pain en abondance, on parle d'une vie aisée, une vie d'aisance. Je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Je prophétise le pain en abondance dans ta vie. La grâce de Dieu que le Seigneur Jésus va signifier dans ta vie ne sera pas, n'est-ce pas, quantifiable. Lorsqu'on dit du pain en abondance, c'est parce qu'on ne peut pas compter. Il y en a assez, il y en a suffisamment. Que cette résurrection en Jésus-Christ t'introduise dans la saison du pain en abondance. Que rien ne te manque. Que Jésus fasse pouvoir à ta vie toutes les ressources capables de te rassasier, capables d'étancher ta soif. Dis-moi 3 fois Amen et nous avançons. 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 Il dit je suis le pain, que le pain ne te manque pas. Le pain matériel, le pain spirituel ne te manque pas. La grâce de Dieu ne te manque pas. Que la grâce de Jésus inonde ta vie. Dis-moi Amen. Vous pouvez noter aussi Jérémie 44, verset 17. Mais quelqu'un est déjà en Luc 15, 17. On peut nous donner le verset. Luc 15, verset 17. Allons-y rapidement, lectrice. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain? Combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain? En abondance. En abondance. Et moi ici. C'est-à-dire que même les mercenaires chez mon père avaient une bonne vie. Je déclare au nom de Jésus, tu ne seras plus le moindre de ta famille. Amen. Tu ne seras plus le quelconque de ta famille. Amen. Dans cette saison de résurrection où Dieu t'introduit l'abondance. Lorsqu'on parle de paix, on ajoute abondance. L'abondance, c'est-à-dire la vie aisée. La vie aisée au plan spirituel. Il sera aisé pour toi de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Amen. La vie aisée au plan matériel. Il sera aisé pour toi de vivre au plan matériel. Rien ne te manquera parce qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui sait agrémenter la vie de ses justes. Il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui sait rassasier ses justes. Amen. Sur cette terre des vivants, pendant que je prêche à mon frère, pendant que je prêche à ma soeur, je déclare abondance dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, ouvrez-moi le cordon, laissez les gens avoir accès à l'autel. Amen. L'atmosphère prophétique est très forte. Est très forte. Est très forte. En Ecclésiaste 11, verset 1, il est dit: jette ton pain à la surface des eaux. Si le pain est aussi une nourriture spirituelle, lorsque tu jettes, amen, ta prière, tu jettes ton jeûne, tu jettes ta consécration, tu jettes une parole de l'Éternel à la surface d'une situation, amen, la Bible dit que tu le retrouveras avec joie. La Bible dit que tu le retrouveras avec témoignage. Je déclare tes prières au mois d'avril, tout au long de ce mois. Tes prières seront en train de porter du fruit, de ramener la mort à la vie, de ramener, amen, la guérison. Amen. Là où il y a la maladie. Come on, s'il te plaît. Vis avec moi, vis ce message avec moi. S'il te plaît, vis ce message avec moi. Je veux sentir, amen, une atmosphère puissante, efficace et forte. Amen. Amen. Le pain en abondance. Quelqu'un dit je reçois.
Le pain en abondance. Quelqu'un dit je reçois. J'ai dit le pain en abondance. Quelqu'un dit je reçois. Jette ton pain à la surface des eaux. C'est aussi, amen. Tes efforts ne seront pas vains. Tes semences ne seront pas vaines. Mais par la grâce de Dieu, le Dieu qui est assis dans les cieux. Oh, je vois déjà des vies restaurées. Je vois déjà des familles restaurées. Je vois déjà, amen, des situations restaurées. Amen. Je vois déjà, alléluia, des témoignages de restauration. Amen. Écoute-moi bien. De la même manière, lorsque l'on se prive de pain, c'est une punition qui est semblable, amen, à un malheur. On ne doit pas se priver de pain. Psaume 102, verset 10. La Bible dit dans Psaume 105, au verset 16, quand l'Éternel brise, amen, ton bâton de pain, c'est aussi une prière que je fais. Parce que quand on dit que l'Éternel brise ton bâton de pain, on fait allusion à un temps de famine. L'Éternel brise, amen, ce qui est censé te nourrir, pendant que tes deux mains sont levées. Je déclare dans ta vie et dans ta famille. Dis-moi amen. Amen. Église, est-ce qu'on est en phase? Est-ce que tout le monde est en vie ici? Est-ce que l'Esprit de Dieu a capté l'attention de tout le monde? Un culte comme celui-là, une atmosphère où nous sommes en train de rentrer dans les assurances de Christ, dans son identité. Tu ne peux pas vivre le Christ, amen, vivre cette atmosphère à demi vivant, à demi mort. Non. Reviens à la vie, Maranatha! Jésus revient. Je déclare, ton pain ne sera plus enlevé de ta bouche. Amen. Jésus est le pain. Il dit, je suis le pain. Ton pain ne sera plus enlevé de ta bouche. Amen. L'Éternel ne brisera plus l'autel de ton pain. Amen. Tes affaires, tes activités sont vouées à la prospérité. Amen. Ta vie spirituelle est vouée, amen, à la prospérité. Amen. On ne se moquera pas de toi parce que tu manques de pain. Amen. Tu ne seras pas appelé affamé. Amen. Tu ne seras pas appelé, amen, injurié. Amen, alléluia. Parce que rien ne te manquera. Amen. Il y a un Dieu dans les cieux qui pourvoit. Ton pain ne sera pas retiré de ta bouche. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le pain est l'aliment nécessaire pour donner la force et le soutien à l'homme. Notez Psaume 104, verset 15. Ésaïe chapitre 3, verset 1. Jésus lui-même, lorsqu'il apprend à ses disciples à prier, dit quoi? Il dit, lorsque vous priez, dites à votre Père qui est dans les cieux, donne-nous aujourd'hui, je crois que quelqu'un est en train de répéter avec moi. Non, ne me dévance pas, je dis répétez après moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Écoute, sur cette prière, je déclare, aucun jour ne passera sans que tu aies des ressources pour pouvoir, amen, au problème de cette journée. À compter d'aujourd'hui, facture d'école des enfants. À compter d'aujourd'hui, les factures de ta maison. À compter d'aujourd'hui, amen, les problèmes spirituels. Quel que soit ce qui se présentera à toi, l'Éternel te donnera pour chaque jour ton pain de chaque jour. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Rentre dans l'alliance du 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 pain quotidien. Come on, come on, come on, come on. Rentre dans l'alliance du pain quotidien. Ce qu'il te faut pour aujourd'hui ne te manquera pas. Ce qu'il te faut pour un problème donné ne te manquera pas. Par la grâce de Dieu. Je dis encore par la grâce de Dieu. Je dis encore par la grâce de Dieu. Je déclare encore par la grâce de Dieu. Le pain quotidien est ton partage. Le pain quotidien est ton partage. L'alliance du pain quotidien. Le Dieu qui renouvelle la provision. Le Dieu qui renouvelle la grâce. Le Dieu qui renouvelle l'abondance. Ce Dieu-là te visite. Come on, ce Dieu-là te visite. Come on, ce Dieu-là te visite. Come on, ce Dieu-là te visite. Ce Dieu-là te visite. Il visite tes greniers. Il visite tes finances. Il visite tes comptes en banque. Il visite tes affaires. Il visite ta famille. La honte s'éloigne de toi. Le Dieu d'alliance du pain quotidien.
J'attache tes enfants à cette grâce. Amen. Partout où tes enfants seront, même s'ils sont loin de toi, cette grâce parle pour eux. Amen. Ils ne manqueront pas du pain quotidien. Il y a un Dieu avec lequel tu entres en alliance de provision. Ce Dieu pourvoira aux besoins de tes enfants. Dors tranquille, continue à prier. Dors tranquille, continue à prier. C'est une assurance. Quelqu'un dit je reçois. C'est une assurance. Quelqu'un dit je reçois. À tel point que la Bible dit, en Psaume 41, verset 10, notez aussi Jean 13, verset 18, la Bible dit que c'est une trahison abominable, amen, que de se retourner contre celui dont on a mangé le pain. La dimension spirituelle du pain est tellement hautement élevée, parce qu'elle incarne Christ, que lorsque quelqu'un était grâce et bénédiction, ne te retourne pas, amen, en le poignardant. Lève la main, dis Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands De toute personne que j'ai offensée, de toute personne que j'ai offensée, que j'ai trahi, que j'ai trahi, qui m'a donné du pain qui m'a donné du et que j'ai foulé aux pieds, que j'ai foulé au pied, qu'elle soit de ma famille qu'elle soit de ma famille ou d'ailleurs, ou d'ailleurs. ce matin, Ce matin, je me répands du fond de cœur. Je réalise en écoutant ta parole que j'ai fauté. Pardonne-moi, Seigneur, et incline le cœur de toutes ces personnes qui me reconnaissent comme les ayant trahis. Père, pardonne-moi. Au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, enfant de Dieu, s'il te plaît, commence à considérer les gens qui t'ont donné du pain un jour dans ta vie. Tu as été dans la détresse, des gens étaient avec toi. Tu as été dans des difficultés, des gens étaient avec toi. Au moment où tu n'étais personne, ces gens ont cru en toi. Ils t'ont tendu une main, ils t'ont donné une opportunité, ils t'ont donné de l'espace, ils t'ont valorisé, ils t'ont donné l'occasion d'être à l'ombre. Quel que soit ce que tu es devenu aujourd'hui, ne piétine pas la grâce que ces personnes ont fait. Parce que la Bible dit c'est une abominable trahison. Je veux déclarer le pain de l'intelligence et le pain de la sagesse dans ta vie. Et je déclare que plus jamais tu ne mangeras le pain de douleur. Le pain de douleur, il est parlé du pain de douleur en Psaume 127, verset 2 et en Psaume 42, verset 4. Le pain de douleur ne sera pas ton partage. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Le pain du deuil dans Osée, chapitre 9, verset 4 ne sera pas ton partage. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Le pain est tellement important qu'il est l'emblème de son sacrifice. Le dernier repas qu'il va partager avec ses hommes, ses disciples, amen, il va utiliser le pain pour se symboliser. Quelqu'un dit Jésus est le pain. Jésus est le pain. Et le pain de vie. Et le pain de vie. Alors chaque fois que tu voudras entrer en union, amen, spirituelle, avec le Seigneur Jésus, mais ou avec un de tes frères, sache que la communion, amen, ou le pain, amen, spirituel, le pain, alléluia, le saint repas de la scène représente cette union, alléluia, au plan spirituel. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Tu peux noter Acte 2, verset 42. Rompre le pain ensemble, en souvenir de Jésus, en famille, en couple, mère et enfant, père et enfant. Ayez cette habitude. Acte 2, 46. De rompre le pain ensemble. Acte 20, verset 7. Acte 20, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 16. Ayez cette habitude de rompre le pain en famille, c'est-à-dire prendre la Sainte Seine ensemble. Ça a tout un sens. C'est une manière de sceller une alliance entre vous, les membres de votre famille, et le Dieu qui s'est fait pain, afin que jamais nous ne manquions de pain. L'Église peut acclamer le Seigneur. Jésus se présentera une deuxième fois, et cette fois-ci, il se présentera en Jean chapitre 8, verset 12. Écoutons et voyons comment il s'annonce. Jean, le chapitre 8, le verset 12. Jean, le chapitre 8, le verset 12. Allons-y. Jésus leur parla de nouveau et dit. Il leur parla de nouveau et il dit.
Je suis la lumière du monde. Écoutez-moi très bien. Il n'est pas en train de laisser quelqu'un l'introduire ou le présenter. Il est en train de dire ce qu'il est et ce qu'il représente. Mais c'est aussi ce qu'il est et ce qu'il représente pour nous. Il est en train de dire pourquoi nous devons suivre. Amen, c'est pas. Pourquoi nous devons marcher à sa suite. D'abord, il nous dit qu'il est le pain. Donc si nous marchons à sa suite, nous ne manquerons de rien. La provision nous est assurée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. Amen. La provision nous est assurée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Provision spirituelle, provision matérielle, Amen. provision financière, Amen. provision amen. À tous égards, Amen. rien ne nous manquera. Quelqu'un me dit amen, 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 amen. Amen. Le même qui nous a rassasiés est convaincu que nous ne manquerons de rien. Il revient encore et il dit je suis. Quelqu'un dit je suis. Je suis. Quelqu'un dit je suis. Je suis. En réalité, quand quelqu'un dit je suis, il s'annonce. Quand quelqu'un dit je suis, il se présente. Amen. On prête attention parce qu'il est en train de dire qui il est. Amen. Écoutons donc. Je suis la lumière du monde. Hey. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est tout. Mais il aura la lumière de la vie. Encore une fois, acclame cette parole. Amen. Frère, acclame bien. Amen. N'acclame pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Acclame dans cette saison de résurrection le retour de la lumière dans ta vie, le départ des ténèbres. Tout ce qui était tout ce qui était ténèbres sort de ta vie. Je dis tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était sombre, tout ce qui était ténèbres. Sa lumière illumine ta vie. À quoi est-ce que Jésus fait allusion lorsqu'il parle de lumière? Disons ensemble, lumière divine. Lumière divine. Alléluia. C'est la fin de l'opacité. Salut mon Saint-Esprit. Est-ce que mon message fait du bien? Ça édifie? Ça bénit? Est-ce que ça instruit? C'est la fin de l'opacité. C'est le début de la limpidité. C'est dire qu'à compter du moment où tu prends conscience. Parce que écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'on te le dit aujourd'hui que ça, amen, cette parole est valable aujourd'hui. Non. Elle a toujours été valable depuis que, amen, le Seigneur s'est annoncé lumière. Mais elle prend un sens particulier dans ta vie parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À compter de ce matin, tu es affranchi de toutes ténèbres, sorcellerie, œuvre mystique, flèche empoisonnée, Amen. envoûtement, Amen. rituel, Amen. incantation, Amen. imprécation, Amen. sacrifice. Amen. Tout ce qui est fait en ton nom, Au nom de tout Jésus. ce qui est fait sur ton image, Au nom de pour Jésus. élever un autel de ténèbres, Au nom de Jésus. par la puissance de sa lumière, Amen. ces ténèbres sont envahies, Amen. ces ténèbres sont englouties. Amen. On t'a bassé au nord, on t'a bassé au Burkina, Amen. on t'a bassé en Guinée, Au nom de on Jésus. t'a bassé au Niger, Au nom on de t'a Jésus. fétiché au Bénin, Au nom on de t'a Jésus. fétiché au Togo, Au nom on de t'a fétiché dans je ne sais quel pays. Au nom On de est allé Jésus. jusqu'en Inde avec ta photo, avec ton nom, la puissance de sa lumière. Foudroie cet hôtel, foudroie cet hôtel, foudroie cet hôtel, foudroie cet hôtel, foudroie cet hôtel. On a attaqué tes entrailles, la puissance de sa lumière, foudroie cet hôtel. On a pris ton nom et on allait envoyer chez les marabouts, la puissance de sa lumière, foudroie cet hôtel. On a mis, amen, on a mis ton dossier. On a enterré dans un trou, on a enterré dans un cimetière, on a enterré dans une forêt, là où il faisait noir. On a éteint la lumière et puis on t'a appelé. Je déclare, même si on éteint la lumière et on t'appelle, la lumière de Christ paraîtra pour toi. Sa lumière s'est levée pour toi. Sa lumière s'est levée pour toi. Sa lumière s'est levée pour toi. Je dis, sa lumière s'est levée pour toi. Quel que soit ce qui a été fait dans la symbolique des ténèbres, pour symboliser les ténèbres dans ta vie, tu sors de cette saison. Tu sors de cette saison. Tu sors de cette saison. Dieu est introduit dans sa lumière. Je dis Dieu est introduit dans sa lumière. Je dis Dieu est introduit dans sa lumière. Une lumière qui ne s'éteint pas. Une lumière qui ne s'éteint pas. Une lumière qu'on n'éteint pas. Une lumière qui ne s'éteint pas. Au nom de Jésus, donne-moi 3 amen. Est-ce que je prophétise dans la vie de quelqu'un? Tu es illuminé. Tu es illuminé.
Je dis, tu es illuminé. Le photiso de l'Éternel s'élève pour toi. La lumière d'intelligence. Tu es illuminé dans ton intelligence. Illuminé dans ta sagesse. Illuminé dans ta connaissance. Tu montes dans une autre dimension. Tu montes à un autre niveau. Il y a un Dieu dans les cieux qui t'enlève des ténèbres. On avait obscurci ton esprit. On avait obscurci ta connaissance. Mais Dieu se lève pour toi. Il restaure ta connaissance. Il restaure ton intelligence. Il restaure tes capacités. Tu es illuminé. Va avec cette grâce. Reçois la capacité de parler d'autres langues. Reçois la capacité de parler d'autres langues. Reçois la capacité de lire des livres. Reçois la capacité d'étudier. Reçois la capacité d'avoir des analyses, de faire des analyses. Reçois la capacité de faire de bonnes affaires. Reçois la capacité, amen, d'écrire de bons projets. Amen. Reçois cette capacité. Quand on dit que tu es illuminé, ça ne veut pas dire que tu marches comme une ampoule. Ça veut dire que ton esprit est vif. Ça veut dire que ton intelligence est vive. Ça veut dire que tes données sont vives. Comment dis-moi amen. Aidez-moi. Est-ce que je prêche le bon message au bon endroit? Aidez-moi. J'ai l'impression en regardant ton voisin que je me trompe de message. Ok. Laisse tomber ton voisin. Je vais me concentrer sur toi. Je déclare, tu feras la différence. Amen. Partout où tu rentres. Il est l'étoile qui brille en plein midi. Amen. Il est l'étoile qui brille en plein matin. Amen. Cette étoile illumine ta destinée. Amen. Cette étoile illumine ta destinée. Amen. Et partout où tu rentres, personne ne peut te cacher. 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 La dimension lumière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ton voisin qui ne comprend pas ce qu'on prêche et puis il est assis. C'est une dimension hautement spirituelle. Ça veut dire que même dans le règne des ténèbres, tu casses leurs yeux. Quand ils font l'erreur de te convoquer, l'éclat qui se dégage de toi, tu casses, tu les aveugles. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans la vie de Saul de Tarse? La Bible dit qu'il était plein de haine et de rage sur le chemin du meurtre. Et pendant qu'il partait, la Bible dit une vive lumière a frappé ses yeux. Yes, Lord. Et qu'est-ce que cette lumière a fait? Elle l'a aveuglé. Saul de Tarse est devenu aveugle pendant 3 jours. Jusqu'à ce que sa vue soit reconditionnée. Les gens qu'on convoque dans le règne spirituel à tort et à travers. Tu ne fais plus partie de ces gens. Tu vas casser les yeux des gens. Tu vas casser les yeux des gens. Je dis tu vas casser les yeux des gens. Ils ne seront pas capables de te regarder. Partout où tu seras, l'étoile de l'Éternel brille sur ton front. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-moi le Saint-Esprit. Je peux continuer à prophétiser. Tu vas rivaliser avec des PhD. Tu vas rivaliser avec des masters. Tu vas rivaliser avec des MBA. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont le MBA. Il y a ceux qui ont le master. Il y a ceux qui ont le PhD. Mais qui ne sont pas promptement intelligents. Et il y a ceux qui n'ont peut-être pas ce niveau, mais qui ont une capacité d'adaptation intellectuelle hors du commun. Tu les mets dans un niveau, tu leur expliques. Ils n'ont pas fait les études, mais par l'explication, ils peuvent accomplir. Je prophétise un parcours professionnel différentiel. À compter de ce matin, saison de résurrection, tu entres dans une saison où Dieu te fait grâce. Dis je reçois. 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 Dieu te fait grâce. Dis je reçois.
Dans tout ce qui est créativité. Je reçois. Tout ce qui est métier de créativité, tu es à la tête. Je reçois. Tout ce qui est métier de journalisme, tu es à la tête. Je reçois. Dans le sport, tu es à la tête. Je reçois. Dans la musique, tu es à la tête. Je reçois. Dans les médias, tu es à la tête. Dans la politique, tu es à la tête. Je dis, même dans la politique, tu es à la tête. Pendant que tu dis Amen. Dans l'éducation, tu es à la tête. Tu as la tête. Tu as la tête. Tu as la tête. Tu vas rivaliser. Dans ton domaine, tu es à la tête. Reçois cette grâce. Amen. Il y a une onction qui descend ici. Je reçois. Il y a une onction qui descend Je ici. reçois. Il y a une onction qui descend Je ici. reçois. Il y a une onction qui descend Holy ici. Ghost. Je sens cette fraîche onction. Holy Ghost. Je sens cette fraîche onction. Holy Ghost. Je sens cette fraîche onction. Holy Ghost. Je sens cette fraîche onction. Je reçois. Il y a une onction qui descend ici. Je dis, il y a une onction qui descend ici. Je dis, il y a une onction qui descend ici. Alléluia, la salle crie Amen 3 fois. Holy Ghost. Amen. 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 Lorsqu'il dit je suis la lumière, il est aussi en train de te dire qu'il est le Dieu qui va éclairer ta route. Psaume 119, verset 105. Il est le Dieu qui va éclairer ta route. Je peux prophétiser. Salue-moi le Saint-Esprit. Est-ce que je peux prophétiser? Salue-moi le Saint-Esprit. J'aimerais que personne ne rate ce message. Yes, Lord. Il est trop prophétique pour être pris à moitié. J'aimerais que personne ne rate ce message. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-le bien. Maintenant, s'il te plaît, acclame le Seigneur. Merci Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le, je vais te dire quelque chose. Acclame-le, je vais te dire quelque chose. C'est une chose qui va te plaire. Acclame le Seigneur. Ta famille est bénie. Écoute ce que je vais te dire. Il dit ta parole est une lumière. Elle brille sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Ça veut dire qu'en réalité, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que la parole de Dieu va commencer à diriger tes pas. Maintenant, quand la parole de Dieu dirige les pas de quelqu'un, ce sont des pas de juste. Ça veut dire instant après instant, tes pas seront corrigés. Instant après instant, tu vas éviter certaines erreurs. Instant après instant, là où tu te trouves, sa lumière sera. Mais ça veut aussi dire que instant après instant, il sera difficile pour quelqu'un de te piéger. Alléluia. Je lance cette parole contre tous les sorciers, les féticheurs, les mystiques, Au nom de Jésus. qui ont programmé de te piéger en cette année 2022, de te faire mourir sur l'autel de leur piège. Nous détruisons le piège. Au nom de Jésus. Nous détruisons le piège. Au nom de Jésus. Nous détruisons le piège. Au nom de Jésus. J'ai dit nous détruisons le piège. Au nom de Jésus. Come on, assieds-toi. Je vais prêcher. J'ai trop de choses à dire. Au psaume 17, verset 29 à 30, écoute ce qu'il dit. Il dit, tu es la lumière de ma lampe. Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute dans le fossé. Grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Alléluia. Je te vois sauter les pièges là comme ça. Il ordonnera à ses anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les pièges dans lesquels tu es tombé dans les hier appartiennent à hier. Amen. À compter d'aujourd'hui, je te vois sauter les pièges. Je te vois sauter les pièges. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est qu'être, amen, puissant spirituellement. Pour toi, c'est des paroles qu'on parle et puis tu es assis, tu es évasif. C'est parce que tu es ignorant. Parce que si tu es éclairé, tu vas voir en esprit ce qui est en train de se passer. Yes, Lord. Tu seras en train de sauter comme un cerf.
de bondir comme un cerf. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Je suis en esprit. Je te vois sauter les pièges comme ça. Alléluia. Amen. 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 Je te vois sauter les pièges. Amen. Et je vois en esprit des gens venir, amen, demander, il y a quoi derrière toi? Amen. Et tu vas demander comme quoi? Ils vont te demander, mais tu pries quoi? Holy Ghost. Ta prière, il faut bien prier. Holy Ghost. Je vois même le médecin te dire, ta prière que tu fais, il faut continuer. Holy Ghost. Parce qu'on va te lancer des sorts. Mais je te vois sauter les pièges là comme ça. Ils vont essayer de t'envoûter, mais je te vois sauter les pièges là comme ça. Quel que soit ce qui sera fait contre toi, je te vois sauter les pièges là comme ça. Dis amen. J'ai envie de dire plus que ça. Mon dos aussi avancé, n'est-ce pas? Ou bien je donne un peu encore. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de la lumière de Christ, amen, on parle aussi de sa parole. Amen. Proverbe 6, verset 23. Pour les gens qui, comme moi, veulent aller loin. Qui, comme moi, veut aller loin? En tout cas, moi, dans la vie, je veux aller loin. Je ne sais pas pour toi, mais je sais pour moi. Donc, moi, je lève ma main. Qui veut aller loin dans la vie? Ils sont nombreux. Seigneur, nous tous, on veut aller loin ici. Alléluia. Écoute-moi très bien. À la lumière de sa parole, aucune année ne sera pareille à la précédente. Alléluia. Tu vois cet enseignement que tu es en train de recevoir? Si tu le gardes dans ton cœur, il va changer ta vie pour toujours. Il va changer tes émotions, il va changer ton caractère. Il va te communiquer une certaine assurance. Tu n'auras plus peur de la faim parce que tu sais, aussi longtemps Jésus est dans ta vie, il ne peut pas avoir famine. Même si tu manques le matin avant la tombée de la nuit, il pourvoira. Même si tu manques au début de la journée, avant la soirée, amen. Tu manques en début de semaine, en début de mois, en début d'année. Est-ce que je parle à la chorale? Oh, mon Dieu est trop bon. Mon Dieu est trop bon. Je dis, mon Dieu est trop bon. Il est capable de changer les années. Hier, tu pleurais. Le voici qui essuie tes larmes. Hier, tu demandais un mariage. Te voici marié. Tu cherchais un enfant. Voici la grossesse. Hier, tu voulais construire une maison. Voici la maison. Hier, tu voulais voyager. Voici le voyage. Mais ça, ce sont les moindres choses. Hier, tu voulais servir Dieu. Tu voulais un ministère équipé. Te voici restauré. En train de servir Dieu dans une dimension incroyable. Ah! Holy Ghost. Cette lumière-là, elle reconditionne la vie des gens. Je reçois. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui me suivent en esprit et en vérité. Amen. Ton 2022 ne ressemblera pas à ton 2021. Je vois Dieu amener dans ta vie des choses qui n'ont pas existé. Des connexions qui n'ont pas existé. J'ai dit des ouvertures qui n'ont pas existé. Des opportunités qui n'ont pas existé. Parce qu'il est le Dieu lumière. Il va éclairer tes pas. Il va t'introduire dans la grâce. Il va t'introduire dans le haut niveau. Au sommet. Je dis au sommet. Je dis à quelqu'un au sommet. Je dis à quelqu'un au sommet. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Amen. Raconte-moi comment était ton 2021. Quand tu finiras de me raconter ton 2021, j'aurai le plaisir de te dire, si tu es en Christ, ton 2022 ne ressemblera pas à ton 2021. Très haut, oui tu es. Ma gamme est un peu basse. Ma gamme est ma voix un peu basse. Faisons silence, laissons-les aller sur une gamme et on va les suivre. Oui,
Poussez. Le Dieu qui change la vie. Oui, tu es le Dieu Qui change l'histoire. Très Dieu des haut. destinées. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es Le Dieu qui éclame ma destinée. Oui, tu es. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il dit en Matthieu chapitre 4, verset 14 à 15. Je veux prophétiser. Je veux prophétiser, je veux prophétiser, je veux prophétiser. Il dit en Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15. Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Je veux prophétiser. Je veux prophétiser. Hey, Shikalo Zande Kebando Yamamabo. Lotoribos Kontaraba Le Kamayon Toribos Kandababo. Tu fais partie des gens qu'on a beaucoup cachés. Les gens t'ont beaucoup mis derrière. Tu fais l'essentiel et on te met derrière. Tu fais le plus gros, on te met derrière. Tu donnes le meilleur de toi, on te met derrière. Tu as toujours été caché. Dans ton ministère, tu as toujours été caché. Tu n'as jamais pu occuper la place qui te revient de droit. Dans ton travail, tu as été caché. Dans ton foyer, tu as été caché. Attention, attention, attention. L'onction est là. Je vois des gens que la main du Seigneur va retirer des profondeurs et commencer à les positionner. Dans ton travail, tu es caché. Tes dons, tu es caché. Parce qu'il y a quelqu'un qui couvre ta gloire. Il prend la place. On voit tout le monde sauf toi. On voit tes soeurs, on ne te voit pas. On voit les gens, on ne te voit pas. Dans ton service, on voit les gens, on ne te voit pas. Mais mon Dieu me dit de venir te dire ce matin, le temps de sortir de dessous le boisseau est arrivé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, Prophétiquement, je t'entends me parler. et ta loi. Et ta loi Attention. dans mon cœur, toujours t'aimer. Ma vie Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. coule comme un Quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon saison de résurrection, te vois, Seigneur. saison de repositionnement. Quand je t'ouvre mon cœur, Je t'entends. je t'entends me parler. Et ta loi, Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. toujours t'aimer. Et ma vie, et ta vie, et ta promesse, et ta loi Coule comme un torrent, coule. coule, coule, coule comme un torrent, Coule. coule, coule, coule comme un torrent. Alléluia. Là où tes papiers ont été mis en bas, ta nomination, ta promotion,
ta désignation. Le Dieu des cieux. Il vient t'enlever de dessous le boisseau. Là où ton ministère avait été ombragé par beaucoup d'actions mystiques que les gens ont fait. Ta voix a été étouffée. La Bible dit, on n'allume pas une lampe. Tu es intelligent mais tu ne comprends pas pourquoi les choses ne décollent pas pour toi. Il dit, on n'allume pas une lampe. On ne donne pas des grâces. On ne met pas des compétences en quelqu'un pour le cacher. Je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais lorsqu'on allume une lampe, on la met à mettre sur la table afin qu'elle éclaire. Cette grâce dont tu as été privé. Cette saison dont tu as été privé. Parce que des gens ont prié, alléluia, ton rayonnement. Et ils en ont fait leur rayonnement. Mon Dieu se lève. Mon Dieu se lève. Mon Dieu se lève. Je dis mon Dieu se lève. Le Dieu que tu pries se lève. Le Dieu que tu adores se lève. Il se lève pour toi. C'est ta saison d'être révélé. C'est ta saison d'être révélé professionnellement. C'est ta saison d'être révélé professionnellement. Cette année 2022 ne passera pas. Dis-moi amen 3 fois. Amen. Je dis c'est ta saison d'être révélé. Amen. C'est ta saison d'être révélé. Je dis encore c'est ta saison d'être révélé. Je dis encore à quelqu'un c'est ta saison d'être révélé. Je prophétise encore à quelqu'un c'est ta saison d'être révélé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur, assieds-toi. Amen. Gloire à Jésus. Si tu es béni, salue-moi le Saint-Esprit comme ça, comme ça, comme ça. Fais-le prophétiquement, comme tu as envie de faire. Prophétiquement, prophétiquement. Yes, Lord. Prophétiquement. Prophétiquement, prophétiquement, prophétiquement. Un. Au rythme, amen, que tu ressens dans ton esprit. Au rythme que tu ressens dans ton esprit. Salue-le comme ça. Yes, Lord. Salue le Saint-Esprit comme ça. Jésus. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni que je sois ton pasteur? Est-ce que tu es béni pour l'enseignement que tu es en train de recevoir? Troisième présentation de Jésus. Après cette troisième présentation, vous permettrez que je m'arrête. Nous allons poursuivre le message. Amen à une autre séquence. Alléluia. Mais avant toute chose, parlons déjà de la troisième présentation de Jésus. La troisième assurance qu'il nous donne. Je pensais entendre dire je reçois. Je reçois. Jésus dit en Jean 10, verset 9. Quelque chose que nos lecteurs vont lire. Jean 10, verset 9. Allons-y. Jean chapitre 10, le verset 9. Come on. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, C'est tout. il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Prophète. Il faut lire comme un prophète. Comment? Lire dans un esprit prophétique. Comment? Pendant que tu es en train de lire, il y a des personnes déjà qui vont déjà commencer à couler des larmes. D'autres vont commencer à ressentir une forte conviction intérieure. Jean chapitre 10, le verset 9. Mhm. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Jésus dit, il est la porte. Quelqu'un dit, on s'en va là-bas comme ça. Yes, Lord. Quelqu'un dit, on s'en va dans la porte là comme ça. Alléluia. Jésus dit, il est la porte. Frère, toutes les autres portes par lesquelles tu passais, donne d'eau. Les portes des hommes, les portes, amen, fétiches et autres, donne d'eau. Il y a une porte pour laquelle tu n'as pas besoin de sacrifice pour passer. Dis à ton voisin, on s'en va là-bas comme ça. Frère, lorsque tu passes par cette porte-là, d'abord tu es en sécurité. Dis à ton voisin, on s'en va là-bas comme ça. Je peux prêcher? Cette porte-là, quand tu passes, amen. Non seulement tu as la sécurité, mais la Bible dit il entrera, il sortira. C'est le genre de porte. Il dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Il dit, je suis celui qui ouvre et personne ne peut. Donc, les musiciens vont m'aider. Je suis celui qui ouvre et personne ne peut. Donc si je rentre dans une bénédiction, au moment où je suis rassasié de la bénédiction, j'ai la possibilité de sortir. Et puis je peux encore aller rentrer dans une autre bénédiction. Je veux dire, le conditionnement est terminé. On ne peut plus te conditionner. On ne peut plus te conditionner dans une grâce et te limiter dans cette grâce. Comment, donne-moi un vrai amen. Amen. Il dit, la porte là, tu peux rentrer et puis tu peux sortir. Donc quand tu rentres, on ne peut pas fermer la porte derrière toi. Mais la première grande chose même déjà, c'est que tu peux rentrer. Jésus m'a touché par sa puissance. Jésus m'a touché par son onction. Magnifions son nom. Magnifions son nom. Et magnifions son nom. Et magnifions son nom. M'a touché. Alléluia, 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 alléluia. Voici la grâce, voici la grâce, voici le miracle, voici le miracle, voici la faveur, voici la faveur. Voici la grâce, voici la grâce, voici le miracle, voici le miracle, voici la porte, voici la porte de miracle, la porte de faveur, la porte de témoignage, la porte de guérison, la porte de travail, la porte de voyage, la porte de fécondité, la porte du mariage, la porte d'élévation, la porte de percée. Voici la porte, Jésus est la porte. Voici la porte, Jésus est la porte. Voici la porte, Jésus est la porte. Voici la porte, 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 voici la porte. Écoute-moi bien. La porte fait déjà allusion à une séparation.
Quand tu te tiens dans une pièce, dès l'instant où il y a une porte, ça veut dire que la pièce qui suit, c'est une autre sphère. Et c'est comme ça, plusieurs portes ont été fermées devant toi. Donc tu n'as pas pu entrer dans d'autres sphères dans lesquelles tu devais rentrer. Tu peux croire, tu peux ne pas croire, frère. Nous savons que nous sommes dans un monde qui est régi par, amen, des réalités spirituelles. La maladie même simplement que des gens ont, c'est pas simple. Le célibat de certaines personnes, c'est pas simple. Le problème de mariage d'autres personnes, ce n'est pas simple. L'enfant qui change brusquement, ce n'est pas simple. Nous savons qu'il y a des gens qui avaient une destinée promise à un autre niveau, mais qui sont en train de stagner ici. Pourquoi? Parce qu'on a pris une chèvre, on a pris un mouton, on les a représentés, on a appelé le nom sur le mouton et on a lancé le mouton dans le village pour brouter dans les poubelles. En disant que cette personne va vivre en deçà de son niveau. Des gens sont en ville, mais leur âme est au village. Ils ne sont jamais sortis, leur âme n'est jamais sortie du village. C'est leur corps qui est en ville, en train de se promener, errer, souffrir. Leur âme est conditionnée par, amen, une direction qui a été donnée. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui entre sera sauvé. Qui entre ce matin? Qui entre? Yes, Lord. Qui entre ce matin par cette porte-là? Je rentre. Jésus dit, je suis la porte. Qui entre? Je Où rentre. sont les candidats? Je rentre. Qui entre? Je rentre. Qui entre? Gloire à Dieu. Si tu entres, acclame le Seigneur fortement. La porte est un accès. C'est un accès. Pour quitter une condition, pour entrer dans une autre condition, tu dois passer par la porte. Par exemple, la porte de l'élévation. Par exemple, n'est-ce pas, la porte de la percée. Par exemple, la porte du témoignage. Je suis passé par la porte de la résurrection. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. J'étais tout le temps malade. Mais lorsque j'ai pu passer par cette porte-là, vraiment, je suis revenu à la vie. Je suis passé par la porte, amen, du mariage. Vraiment, j'ai duré dans le célibat. Mais lorsque Dieu m'a fait grâce, je suis rentré dans la porte du mariage. Ce matin, qui veut rentrer? Tu vas appeler tes portes. Je peux savoir les portes que tu veux franchir, mais je ne peux pas toutes les connaître. Qui mieux que toi-même connaît les portes que tu veux franchir? Ce matin, je déclare toutes les portes qui t'ont été refusées. Il dit dans Ésaïe chapitre 55. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je vais te donner le verset. Porte, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit dans Ésaïe 45. Je vais voir toute l'église debout, s'il vous plaît. C'est la dernière prière que nous allons faire et je termine le message. Ésaïe 45. Tiens-toi debout. Je vais faire cette prière. Que plus jamais aucune porte attachée à ta destinée ne soit fermée devant toi. Tu voudras bien, s'il te plaît, répéter après moi. Je franchirai les portes. Je franchirai les portes De ma destinée. de ma destinée. Allons-y, 7 fois. Je franchirai les portes de ma destinée. Une fois. Je franchirai les portes de ma destinée. 2 fois. Je franchirai les portes de ma destinée. 3 fois. Je franchirai les portes de ma destinée. 4 fois. Je franchirai les portes de ma destinée. 5 fois. Je franchirai les portes de ma 6 destinée. fois. Je franchirai les portes de ma destinée. Non, Jésus. Maintenant, écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'on appelle les portes de la destinée d'un homme? Tu sais, dans la vie de quelqu'un, il y a des niveaux qu'il doit atteindre. Il est né pour atteindre ça. J'ai prêché à quelqu'un? C'est-à-dire, Dieu a programmé que tu atteignes certains niveaux dans ta vie, dans ton parcours terrestre. Mais il y a certaines personnes qui ont franchi une porte et puis n'ont plus avancé. Les autres portes sont restées fermées devant eux. Qui n'a jamais eu le sentiment en voyant un frère que celui-là pouvait aller plus loin? Ça t'est jamais arrivé? De voir quelqu'un, savoir qu'il n'est pas dans son niveau. Il a des aptitudes, il a été équipé, il a été doté de dons pour aller plus loin. Mais tu as comme l'impression qu'il y a un gaspillage. Il n'atteint pas le niveau là. Les grandes choses, il prend pour nous
dire ça ici alors qu'on a besoin de le voir plus loin pour que sa lumière luise. Je te dis que la vie, ce sont des codes spirituels que tu dois connaître. Au fur et à mesure, si tu as les clés, tu ouvres les portes et puis tu avances. Écoute-moi bien. Je vais te lire un verset pour que tu comprennes que si Dieu ne t'a pas aidé à franchir certaines portes de ta destinée peuvent être fermées, puis tu es assis là, en train d'expliquer des gros projets. Oh, ça ne. Il dit, Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes bénis de te connaître. Amen. Et là, c'est toi qui dis Amen. Vraiment, ces gens-là, c'est terrible, hein? C'est terrible, ces personnes-là. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui l'a désigné par onction. Tu entends? Il y a des personnes qui ont une onction pour atteindre un niveau. Dieu les a déjà libérés pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur leur chemin? Il dit à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui. En d'autres termes, si Dieu ne tient pas Cyrus par la main, il ne peut pas remporter certaines victoires. 1, 2, 3, c'est toi qui boudes. 1, 2, 3, c'est toi qui es refroidi. Tu as converti 6 mois. Tu te déconvertis 3 mois. Tu crois que tu mets qui en retard? Toi un champion, toi une championne. En temps normal, si tu t'étais bien attaché au Seigneur, tu devais être loin. Tu es en train de faire tes comportements d'enfant là. Tes comportements, amen. Néné là. Te voici, tu n'avances pas. Nous aussi on te regarde. C'est toi qui as été désigné par onction. En tout cas, quant à moi, quelqu'un avec moi, il dit quant à moi, je ne laisse pas sa main. Dieu a un plan pour moi. Je laisse sa main, je suis foutu. Les démons qui sont tapis aux portes qui m'attendent au tournant, on ne les compte pas. Je laisse sa main, tout de suite je suis foutu. Dès que j'ai pris conscience que Dieu a un plan pour moi, je ne laisse plus sa main. On est godo pour la vie. Je viens. Il dit, pour désarmer des rois. Yes. En d'autres termes, quand Dieu a un certain plan pour toi, tu vas entrer par les portes royales. Mais il peut y avoir de la résistance. Donc là où il y aura de la résistance, Dieu désarme afin que ces rois-là travaillent pour l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Tu mangeras à la table des rois. Tu bénéficieras de bénédictions royales. Les indemnités royales tombent dans ta vie. Les faveurs royales tombent dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est amène de profit royal s'attache à ta vie. Je dis s'attache à ta vie. Je dis encore s'attache à ta vie. Je viens. Il dit, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées, écoute ce que je vais te dire. Pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu n'était pas intervenu, il y a certaines villes dont les entrées lui étaient fermées, il n'aurait jamais eu accès. Je prophétise sur ta vie que les accès qui t'ont été refusés et les portes qui t'ont été fermées, amen, soient ouvertes devant toi. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Et quand on dit porte, là, il ne faut pas croire que c'est aller chez les gens. Du nom, c'est la porte du DG qui a été ouverte après le message. La porte du DG, c'est une bonne porte. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, c'est la moindre porte. Je suis en train de te parler de porte de niveau. Passer du stade de locataire au stade de propriétaire. Passer du stade, amen, de rien au stade de tout. Passer au stade d'acquéreur. Parvenir à un stade où tu changes de sphère. C'est de ça que je te parle. Je ne suis pas en train de te parler de non, Dieu m'a ouvert la porte du DG, Dieu m'a ouvert la porte du ministre, Dieu m'a ouvert. Regarde, il y en a qui dorment chez les ministres qui sortent zéro. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour eux n'est pas activé. Je prophétise que tu ne franchiras plus une porte en vain. Amen. Les portes que tu vas franchir, tu prends ta bénédiction et puis tu sors. Tu prends ta bénédiction avant de sortir. Tu ne sortiras plus d'une porte en vain. Dis-moi, toi, amen. Toi, amen. Toi, amen. Toi, amen. Toi, amen.
Dis-moi toi, Amen. 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 Je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Il dit, pour ouvrir devant lui les portes, afin que les entrées de la ville ne lui soient plus fermées. Hein? Donc il y a des gens qui étaient là pour fermer les portes. Toute porte qu'on avait fermée devant toi, soit brisée. Rentre dans les portes. Prends ta grâce. Et puis tu ressors. J'avance. C'est sur ça que je vais terminer le message. Je suis toujours sur quoi? Jésus dit je suis. J'aime ce genre de son là. Ça me déclenche. Oh, la basse là. Hey. Il dit, je marcherai moi-même devant toi. El defensero. El protectero. Dans cette alliance où Dieu marche devant toi, même si on a pris 7 cadenas pour fermer une porte, la porte là va s'ouvrir. Tu n'iras pas à la prochaine étape sans Dieu. Parce que Dieu a des portes de destinée à ouvrir pour toi. Tu dois devenir. Je suis en train de terminer le message. Il dit, j'aplanirai les pentes devant toi. Alléluia. Tout chemin qui semble infranchissable, lève les mains. Le Seigneur s'en charge. Le Seigneur s'en charge. Un chemin d'affaires, un chemin de travail, un chemin dans une situation avec ton mari, situation avec ta femme, avec tes enfants. Depuis tu pries, ça semble infranchissable. Il a plané. Il a plané, commence à marcher. Il a plané, marche maintenant, avance. Tous les niveaux, tous les domaines et toutes les sphères où tu n'arrivais pas à avancer. Vas-y, 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 vas-y. Va à la prochaine étape. C'est le temps de la prochaine étape. Rejoins ta place, je vais terminer. Oh! Je viens. Je vais terminer le message. Ne t'assois pas, s'il te plaît. Je peux te demander ça comme un service? Ne t'assois pas. Je termine. On est sur le dernier verset. Il dit, je mettrai en pièces les portes en bronze. Je reprends. Je mettrai en pièces les portes en bronze. Et je briserai les verrous de fer. En d'autres termes, par les manigances spirituelles, il y a des portes qui ont été hermétiquement fermées. En temps normal, tu n'es plus censé les franchir. Mais dis à ton voisin, moi, par la grâce de Dieu, je relèverai ces défis. Je franchirai cette porte. Comme on dit Amen! La fin du culte doit se terminer par une grande louange. Ça, à la fin du culte, on va danser ici. Parce qu'il y a quelque chose dans le règne spirituel qui est en train de se préparer. Je peux vous suivre. Toutes les portes. Donc dis non, ça fait 5 ans, quand je veux me marier, à la dernière minute, ça échoue. Ça fait 6 ans, quand je dois voyager, à la dernière minute, ça échoue. Quand on veut me donner un terrain, à la dernière minute, ça échoue. Quand on veut signer mon papier, à la dernière minute, ça échoue. Ça échouait. Mais voici la saison de la résurrection. Les portes des reins sont brisées. Les verrous de fer sont brisés. Je suis venu t'annoncer le je suis de l'Éternel, par lequel toute porte à laquelle tu as droit, tu la franchiras. Si tu es avec moi un homme de foi, une femme de foi, dis-moi Amen fort. Nouvelle saison, dis Amen. Oh. Nouvelle saison, dis Amen. Oh. 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 Dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Les enfants là provoquent mon onction en fait.
Ils ont touché à des cordes de la guitare. Ça réveille mon onction. Laissez-moi vous dire une vérité biblique. De la même manière, on peut fermer une porte. De la même manière, on peut ouvrir une porte. Je peux prouver. Est-ce que le tombeau où on a mis Jésus, la pierre n'avait pas été roulée pour fermer? Est-ce qu'à l'heure où il devait sortir, la porte n'a pas été roulée? Quand c'est le temps d'une nouvelle saison, saison de résurrection, toutes les portes seront roulées. Les portes seront roulées. Les portes seront roulées. Les pierres seront roulées. Je peux poursuivre. Est-ce que je peux poursuivre? Je dis, on n'a jamais fermé la porte devant quelqu'un en vain. Amen. Toi-même, ta chambre, là, est-ce que tu fermes en vain? Tu fermes pourquoi? Parce qu'il y a des choses dedans, tu ne veux pas que les gens rentrent pour prendre. En d'autres termes, les portes qui t'ont été fermées sont le signe que des gens ne veulent pas que tu aies accès à certains trésors. Mais voilà la promesse de l'Éternel. Il dit, je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres, des richesses enfouies, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Lève les deux mains. Dosez. Dosez les gars, dosez. Il me prend pour grand artiste devant l'Éternel. Les gars, dosez, dosez, dosez. Non, moi, vous voulez quoi? La femme là, elle est trop avancée. Dosez les gars, dosez. Dosez. Alléluia. Nous allons faire une prière. Mais on va la faire au calme, sans euphorie et sans émotion. Frère, toute porte qui s'ouvre, regarde, je n'ai pas dit à Dieu d'ouvrir porte pour moi. Ce dimanche 3 avril, je venais au culte écouter un message. Lui seul a choisi ce que sa servante doit me prêcher. Mais je me souviens que lui-même un jour, il m'a dit, ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Donc ce que sa servante est en train de dire, là, il va. Dis à ton voisin, sur cette base, je vais te donner 2 minutes. Frère, c'est toi qui connais les portes que les gens ont fermées devant toi. Je veux connaître, moi-même en tant que prophétesse, j'ai envie de connaître. Mais à cet instant-là, Dieu me dit que mon message s'arrête. Tu vas commencer à prier. Ce qui m'a été, amen, ce dont j'ai été privé dans l'autre niveau. Cette année, mois d'avril, résurrection, Pâques. Pendant que je suis en train de franchir cette porte, Seigneur, ce ne sera pas sans revenir avec ma part de grâce. C'est toi qui es en train de nous montrer que donc quand une porte s'ouvre, il y a trésor caché et puis il y a richesse enfouie. Réclame. Réclame. Nous avons 1 minute pour faire cette prière. 60 secondes. 5-6 secondes sont déjà passées. Je vais entendre les battements de mains. Et des prières s'élever à l'Éternel. Trésor caché, richesse enfouie. Des choses dont tu as été privé, ne prends pas la légère. Je vois des frères qui sont en train de prier là. Je sais que tu pries mécaniquement, mais s'il te plaît, prie. Prophétise. Au nom de Jésus.
La prière est en train de monter. Hein. La prière est en train de monter ici. Hein. Les uns et les autres sont en train de prier ici. Hein. Le Seigneur est en train d'entendre nos prières. Hein. Et c'est lui qui va exaucer ces prières, n'est-ce pas? Continue à prier. 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 Demande à Dieu, c'est ton droit. Demande à Dieu, c'est ton droit. Que ces grâces te soient accordées. Que ces grâces te soient accordées. Que ces grâces te soient accordées. Réclame-les, reçois-les. Réclame-les, reçois-les. Réclame-les, reçois-les. Réclame-les, reçois-les. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Tiens-toi debout. Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, tu nous fais la grâce d'entrer dans une autre dimension spirituelle. Et dans la foi, et par la foi, nous sommes entrés. Nous sommes rentrés en contact avec Jésus, le pain de vie, le pain qui donne la vie. Ce Jésus fidèle pour nous rassasier, spirituellement comme physiquement. Nous sommes rentrés en contact avec Jésus, la lumière de ce monde. Suscité pour nous éclairer, afin que plus jamais les ténèbres n'ombragent notre destinée. Nous sommes rentrés avec Jésus, la porte, la voie d'accès à notre destinée, la voie d'accès au plan promis pour nous. Pendant que nous terminons ce culte, Seigneur, c'est avec la foi que nous disons Amen. Nous croyons qu'une nouvelle ère se lève pour nous. L'ère de la résurrection, l'ère des choses nouvelles, l'ère d'un temps nouveau. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.